Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite story time. Mais avant de commencer, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'hier et avant-hier et la semaine dernière. Donc merci beaucoup. Bienvenue, ça me fait très plaisir. On est ensemble. On continue à se mobiliser, à s'abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires. En tout cas, ça me fait très plaisir. Merci. Et le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est mon premier coming out. Donc voilà, c'est une petite story time rapide. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de s'abonner, de laisser des commentaires en bas. Yay! Alors, mon premier coming out, je l'ai fait au lycée. J'étais en classe de première. Même si avant cela, beaucoup de personnes dans mon entourage savaient que j'étais gay, car j'ai commencé à le révéler, à le dévoiler au collège, donc quand j'étais en 5e, 4e. Je ne considère pas ça comme étant vraiment un coming out parce que ça s'est fait naturellement. Ils s'en doutaient et je ressentais le besoin de leur dire. Il n'y a pas eu ce besoin de s'affirmer, d'affirmer qui je suis par rapport au lycée où là, très clairement, j'avais besoin d'affirmer ma personne et de définir qui je suis. Donc c'était en classe, donc au lycée, en première, c'était en classe de communication, je crois. Et c'était donc le premier jour, vous savez, le jour où on doit se présenter. Voilà, moi c'est Charlotte, moi c'est Jean, moi c'est nanani, nanana. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma transition du collège au lycée s'est bien passée. Dans le sens où au collège, j'ai très mal vécu mon homosexualité. J'en ai fait des dépressions, j'étais pas bien. Donc quand je suis arrivé au lycée, pour moi, ça a été un nouveau souffle en fait. Pour beaucoup de personnes, ça a été le cas. Et donc cette transition-là s'est faite positivement. Seulement, comme au lycée, j'avais des personnes qui étaient avec moi au collège, ces personnes-là commençaient à profaner des rumeurs, à dire des choses par-ci par-là. Voilà, Ali il est comme ci, Ali il est comme ça, il est gay, il est pas gay, il est pas gay, il est bi, il est pas bi, il est hétéro, il est pas hétéro, vous voyez, tout ce genre de trucs-là qui en fait au collège m'avait mis dans un état dépressif, revenait encore une fois au lycée. Et au lycée, je m'étais dit que non, cette fois-ci, je n'allais pas passer 2 autres années en dépression, donc j'allais très clairement éteindre ces rumeurs-là. Donc comment ça s'est passé? Donc en cours de communication, c'est mon tour de me présenter. Donc j'arrive, je dis bonjour, voilà, moi c'est Ali, j'ai 16 ans ou 17 ans, never mind, et j'aime ci, j'aime ça. Par contre, voilà, pour éteindre toute rumeur dans le lycée, je tiens à vous dire que je suis effectivement gay et que si ça vous pose problème, vous pouvez me le dire en face. Et après ça, j'ai déjà un truc du style, j'espère qu'on s'entendra bien, blablabla. Bon, faut pas se mentir, j'avais archi chaud. Je crois que j'avais les chocottes. Même là, le fait d'en parler, je me dis, mais t'es malade. Mais bon, il fallait le faire. Et je me rappelle qu'il y avait une élève dans la classe qui limite était émue et elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit, mais t'es hyper courageux, il n'y aura aucun problème, moi je te soutiens. Enfin, franchement, elle était adorable et en fait, ça m'a fait plaisir. Et j'avais d'autres personnes, j'avais aussi une bonne pote dans la même classe et tout qui m'avait dit, ouais, non, mais t'es courageux, etc. Et cet acte-là que j'ai fait, donc de faire mon coming out dès le premier jour, en face de toute ma classe, ça a fait le tour du lycée. Donc, pendant 2 semaines environ, les gens, ils venaient pas me dire, ouais, non, mais j'ai entendu ce que tu as fait, c'est bien, t'es courageux. Pour les gens, c'est du courage. Moi, c'était pas du courage du tout. C'était juste un acte de survie. Je n'avais juste pas envie
que des rumeurs circulent sur moi à propos de mon homosexualité et que ces rumeurs-là commencent à me mettre dans un état dépressif. Donc je ne l'ai pas fait parce que j'avais du courage, je l'ai fait parce que je voulais me sauver moi. Et je savais très bien que personne d'autre dans cet établissement ou même sur Terre n'allait me défendre sauf moi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc cet acte qui peut paraître comme étant un acte courageux était plus un acte de instinctif, un acte de survie. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et depuis que j'ai fait, donc dès que j'ai fait ce coming out là, j'ai eu aucun souci, sauf un seul, sur mon homosexualité. C'est-à-dire que personne ne m'a vraiment pris la tête par rapport à ça. Je pense même que les gens me respectaient un peu parce qu'ils se sont dit, le mec, il a quand même les cojones, hein, de se lever comme ça un bon matin, venir devant sa classe et dire listen guys, I'm gay, I'm beautiful, I'm awesome, now what? Hey! Mais voilà, je l'ai fait, ça s'est bien passé. J'avais peur, mais j'étais également bien entouré. C'est-à-dire que j'avais vraiment de très très bons amis. Si jamais ils regardent cette vidéo, en tout cas, je vous remercie. Je sais que vous vous reconnaîtrez. Pas besoin de dire les prénoms. Mais en tout cas, tous ceux qui étaient avec moi du collège, donc les vrais, et au lycée jusqu'à la fin, merci beaucoup pour votre soutien et pour votre amour et pour vos encouragements et votre protection aussi, parce que beaucoup d'entre vous ont pris ma défense lorsque j'avais le dos tourné. Voilà, donc ça c'est la petite story time, donc mon premier coming out qui s'est fait donc au lycée en première en face de toute ma classe. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ce qu'il faut en retenir, c'est que dès qu'il y a des rumeurs sur toi, tu es en charge, c'est ta responsabilité de brûler ces rumeurs, de les tuer, de les assassiner. C'est-à-dire que ta bouche a le pouvoir de dire ces rumeurs-là sont fausses et je vais vous dire ma vérité. C'est l'album de Fanny J, ça. Anyway, et je vais vous dire mes vérités. Et c'est comme ça en fait que vous arrivez à vous imposer et à vraiment affirmer votre personne. Oui, c'est quelque chose qui est terrifiant. Oui, il faut quand même du courage ou pas, parce que franchement, moi, à ce temps-là, je pense, oui, j'avais du courage. Oui, j'avais quand même une grande bouche. Oui, j'avais beaucoup de caractère. Mais c'était plus un acte de survie. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'encourage. Si jamais il y a des rumeurs sur toi, au lycée, n'importe quelle rumeur, oui, elle, c'est une... il est comme ça, il fait ci, elle est... C'est à toi de dire, listen, écoutez les gars, c'est pas la vérité. Voici qui je suis. Et il faut s'affirmer. Et c'est comme ça, en fait, que l'on s'en sort. Et c'est une leçon qui va te servir, en fait, tout au long de ta vie. C'est-à-dire que même aujourd'hui au travail, il y a peut-être des personnes qui se disent « je sais pas si je dois dire aux gens que je suis gay ou que je suis pas gay. » Et moi, j'en ai rien à cirer. Hein. J'arrive sur les lieux, c'est « Hi, I'm here ». C'est « I t'aimes, c'est bien, t'aimes pas. Garde-toi à gauche, s'il te plaît. Garde-toi à gauche. Tu sautes et puis tu cales en l'air, mais viens pas me parler, s'il te plaît, ok ?» Et franchement, la vie est beaucoup plus simple comme ça. La vie est beaucoup plus saine aussi, parce que les gens savent qui tu es et les gens savent qu'ils ne peuvent pas venir te prendre la tête pour un oui ou pour un non. Voilà, donc c'était une petite story time rapide. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires donc en bas. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, les plus beaux. Et si jamais il y a des rumeurs sur toi au lycée, au travail ou même dans ta vie en général, n'oublie pas que tu es en charge de tuer ces rumeurs, que tu as le pouvoir de les éliminer. Le courage pour le faire surtout. Ne te laisse pas faire, continue à te battre pour toi-même. Parce que sache une chose, dans ce monde, personne ne viendra prendre ta défense. Et personne ne te défendra. Pour à la limite peut-être ta maman, mais toi seul peux le faire. Allez, à la semaine prochaine, à très très vite. Bisous.